Allô, aujourd'hui, on va regarder la recherche de la règle de la fonction logarithmique. On va voir deux méthodes. Ça va dépendre vraiment de l'information qui nous sera donnée. C'est ce qui va déterminer la méthode qu'on va utiliser. Si j'ai un graphique, la majorité du temps, on va y aller avec le log en base C de B parenthèse x moins h. Donc ici, le A, c'est comme s'il valait 1 et mon K, c'est comme si, il valait 0 parce qu'on va se concentrer sur seulement deux paramètres. Donc, dans mon graphique, les informations dont j'aurai besoin, ce sera évidemment l'équation de l'asymptote, ce qui va me permettre d'aller chercher la valeur de mon h, x égale h. Ensuite, je vais avoir besoin de mon 0, de l'abscisse à l'origine. Et dans cette situation-là, je vais aller chercher le point pour lequel y vaut 0. Et cette information-là va me permettre de trouver mon b, parce que le x est déterminé par 1 sur b plus h. C'est ce qui donne mon 0. Fait que pour expliquer le pourquoi, c'est ce que ça donne, là. Donc, par exemple, si je reprends mon équation du départ, log en base C de b parenthèse x moins h, et que je remplace mon y par 0, j'obtiens 0 est égal au log en base C de b parenthèse x moins h. Vu que ma fonction elle-même est isolée, je peux transformer en exponentielle. Donc, quel exposant je donne à ma base C? Bien, c'est 0. Alors, C exposant 0 est égal à mon argument b x moins h. N'importe quelle base exposant 0, ça donne toujours 1. Alors, 1 est égal à b parenthèse x moins h. Et là, si j'isole mon x, ben, j'obtiens 1 divisé par b, la réponse plus h. Fait que c'est pour ça que le 0 de la fonction est équivalent à 1 sur b plus h, tout simplement. Puis finalement, j'ai besoin d'au moins un autre point. Je peux en avoir plusieurs, mais ça m'en prend seulement qu'un différent de mon 0 pour me permettre d'aller chercher mes paramètres manquants. Fait que la deuxième chose que je vais faire, une fois que j'ai toutes ces informations-là, je vais aller trouver la valeur de B avec le 0 et le H. Donc, étant donné que je connais la valeur de mon 0, je connais mon H, bien, je peux isoler mon B dans ma petite formule. Une fois que ça c'est fait, je vais remplacer BH et ensuite XY par les coordonnées d'un point dans ma fonction. Puis finalement, bien, je vais résoudre, écrire la règle et, si c'est possible, valider. Donc ici, je mets la validation là, avec une petite étoile parce que si on me donne juste un autre point, un peu difficile de valider, je peux le faire avec mon point, avec mon 0. Mais si j'ai plusieurs points, là, la validation sera beaucoup plus facile à faire. Alors, premier exemple. Ce qu'on me donne ici, en fait, j'ai dans ma fonction qui est là 2 points et je vois très bien mon asymptote. Donc, si je regarde de 0 à 5 ici, mes graduations, ce sont des bonds de 1, ce qui veut dire que l'équation de mon asymptote, c'est x est égal à 3. Fait que tout de suite en partant, j'ai mon h, x égale 3, qui est la valeur de mon h. Ensuite, je vais aller identifier mon 0. Mon point 1 sur B plus H, 0, il est juste ici. Il était déjà donné. Donc, c'est le point 5, 0. Fait qu'à partir de mon H, de mon 5 et de ma formule, moi, je suis capable d'aller chercher tout ce dont j'ai besoin. Et j'ai un point qui m'a été donné. Donc, le point A, 19, 3, qu'on va utiliser un peu plus tard là, comme X et Y pour remplacer dans ma fonction. Deuxième étape, c'est d'aller trouver ma valeur de B. Donc, je sais que 5 est égal à 1 sur B plus le H qui vaut 3. En isolant, 5 moins 3, ça me donne 2, est égal à 1 sur B. Ici, bien, finalement, on est en présence de proportion. C'est comme si mon 2 était sur 1. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'inverser la position de mon 2 et de mon B. Fait que j'obtiens comme valeur de B une demi. Fait que là, j'ai mon B. OK. J'ai mon B. J'ai mon h qui est donné et j'ai un xy, ce qui veut dire que dans ma règle, f de x est égal au log en base c de bx moins h, je peux aller remplacer pour ensuite isoler et trouver ma base. Fait que mon y, 3, est égal au log en base c de mon b, une demi, fois x, 19, moins h, qui était 3. Et là, je vais remonter un petit peu. Je vais commencer par simplifier tout mon argument. Si vous vous rappelez, là, on en a déjà parlé, l'argument, c'est le b fois x moins h. Finalement, c'est ce qui représente la puissance dans l'expression exponentielle. J'aurais donc 3 est égal au log en base c de 19 moins 3 fait 16. 16 fois une demi, ça fait 8. Ensuite,
qu'est-ce que je vais faire? Bien là, je vais transformer en exponentielle parce que comme ça, je ne peux rien faire pour le moment. Donc, ma base. Quel exposant je donne à la base C pour obtenir 8? Mon exposant, c'est 3. Alors, j'aurais C à la 3 est égal à 8. Bien, comme je connais l'exposant, je peux utiliser mes racines. Fait que je sais que la racine cubique, c'est l'inverse d'exposant 3. Fait que je vais calculer racine cubique de chaque côté. Et là, je vais me retrouver avec un C qui vaut 2. Fait que ma base, ce serait 2. Fait que je vais pouvoir aller ensuite écrire l'équation de ma droite qui serait le log en base 2 de 1/2 x moins 3. Et là, ben, je pourrais retourner valider avec mon 0. 5 moins 3, ça fait 2. 2 fois 1/2, bien, ça fait 1. Quel exposant je donne à 2 pour obtenir 1? Bien, c'est exposant 0. Fait que c'est bien ça que ça donne. Puis je pourrais le refaire avec mon 19,3. Et ça va fonctionner. Mais si j'avais un point entre les deux ou ailleurs, puis que j'étais capable d'aller faire le calcul, bien là, je pourrais valider ma fonction.